mais son émission en vaut l'effort. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Oui. Le REM a encore une fois planté en pleine heure de pointe. Pour combien de temps? Je sais pas, c'est dur à dire. Qu'est-ce qui a causé ça? Ah! Je sais pas. On va se lancer la balle et surtout, on ne viendra pas s'expliquer en entrevue avec du Trisac. C'est pas compliqué, hein, faire une annonce comme ça là, pour dire qu'on est en panne. Doreen Assad, mairesse de Brossard, elle est avec nous. Mme Assad, bonjour. Bonjour. C'est facile à faire, là. Ça a pris le temps de le dire. C'est pas compliqué. Vous, à Brossard, vous subissez une partie des conséquences des pannes du REM. Comment ça se manifeste? Ben, écoutez, ça a été une semaine difficile pour les citoyens de Brossard. Je vous avoue, 3 problématiques, 3 jours de fil, ça devient un enjeu assez important. Puis il y en a une particulièrement qui s'est passée en début de semaine où les citoyens, que ce soit du métropole qui venait à Brossard ou vice-versa, la panne a été des 2 côtés. Puis vous savez, si ça dépasse 20 minutes, il faut que les autobus se déploient. Puis tout le monde a été prêt, mais c'était très difficile de vivre ça. Surtout au niveau des communications. Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on a dit, Doreen, on est en panne, là, sors les autobus? Non, j'ai reçu des textos, des appels de citoyens mal pris qui cherchaient de l'information. C'est une des choses, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette sortie cette semaine de dire, écoutez, on est prêt à pardonner beaucoup de choses. Les citoyens sont très conscients qu'en période de rodage, ça se peut qu'il y ait des pannes, mais là, rendu où on en est après tellement de temps, je pense qu'on s'attend à une fiabilité meilleure. En tout cas, au niveau des communications, il fallait mieux prendre en charge les gens qui ont été pris dans ces pannes problématiques. Vous n'êtes pas tanné d'entendre parler de rodage? Ça fait 1 an et demi qu'ils sont en rodage. Ils sont déjà en retard parce qu'ils disaient qu'ils étaient en rodage. Et quand il y a une panne, ils prétextent le rodage. Ils sont pas capables de travailler comme du monde, qui laissent leur place, là? Ben, écoutez, selon moi, dans les 100 premiers jours, on s'attendait quand même qu'il y ait des enjeux. C'est juste que là, on approche à la fin de cette période, puis selon moi, les gens veulent se sentir en sécurité parce que là, quand je vous mentionne le fait que presque 3 jours de fil, il y a eu de quoi, c'était peut-être pas majeur à chaque fois, mais à fur et à mesure qu'il y a de quoi qui arrive, les citoyens vont se poser la question, est-ce que ça mérite de continuer à prendre le REM? Selon nous, oui, mais il faut que c'est un niveau de confiance-là. Moi, je veux pas voir les gens reprendre la voiture parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais c'est parce que là, lundi, c'était 2 heures de panne. C'est pas un détail. Là, nous, on a appelé le REM, Mme Assad, puis on nous dit, ben non, c'est le RTL qui va répondre aux questions. Fait que on a appelé le RTL. Là, le réseau de transport de Longueuil dit non. Il y a aussi la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. On a appelé la RTM. Non, c'est le REM qui répond. Vous avez fait le tour! On peut pas faire plus le tour. Là, on vous appelle en plus. Fait que, tu sais, là, tu dis, il y a personne. Et la ministre Guilbeault, vous lui demandez, là, je veux pas vous mettre des mots dans votre bouche, là. Mais là, mettez vos culottes, là, puis enlignez tout le monde, là, parce que c'est pas utiliser ces mots-là exacts, mais... Non, comment vous le dites, vous? Ben moi, dans le fond, on exige un plan de communication, puis vraiment, surtout, il faut que les citoyens soient respectés là-dedans, puis il faut vraiment qu'on soit rendu à un autre niveau, là, en lien avec la fiabilité. Mais quand vous parlez... Les gens sortaient des stations, ne savaient pas où aller. C'est pas acceptable. C'est pas en faisant un tweet qu'on règle le problème. Mais M. Batani, là, qui s'occupe de la CDPQ Infra, là, qui a l'air trop occupé à répondre aux questions, moi, on m'a dit, il y a un porte-parole d'Exo, Mme Assad, qui m'a dit ici à l'émission que le REM a saccagé le système de réseau de transport sur la Rive-Sud, qui allait vraiment bien. Moi, je le prenais. À un moment donné, j'ai pris tout un an, je prenais l'autobus pour aller travailler. C'était magnifique, là. C'était simple, c'était parfait, c'était destination centre-ville. J'étais vraiment heureux, confortable. Vraiment, là. Tu sais, il faut le dire quand le service était bien. Fait que vu que ça allait bien, on a mis la hache là-dedans. Vous n'êtes pas frustré de voir ça, que le REM a monopolisé, a saccagé le système de transport sur la Rive-Sud? Regardez, c'est sûr
qu'on avait un réseau d'autobus efficace qui amenait les citoyens de Brossard au centre-ville. Ça marchait bien. Mais là, on a quand même un projet structurant de transport qui vient d'être introduit dans le réseau. Fait que moi, je m'attends quand même à une période. Moi, je veux pas utiliser le mot période de rodage, mais c'est sûr qu'on vient d'amener quelque chose de nouveau. Puis c'est sûr que ça va être un ajustement pour la population. D'où l'importance de continuer à mettre l'argent dans le transport en commun pour s'assurer que tous les autobus se rabattent comme il faut au REM. D'où l'importance de la fiabilité, que ça soit tout fluide. Mais je pense que les citoyens... Êtes-vous trop compréhensif? Moi, parce que là, à un moment donné, ça disons va faire. que ça a été annoncé avant que je devienne mairesse, puis je veux faire le mieux que je peux pour m'assurer qu'on réduise les inconvénients. Non, puis c'est vraiment un enjeu de gestion du changement. Fait que sachant que c'est là, au lieu de dire on n'en veut pas, c'est plutôt comment ce projet-là peut devenir au bénéfice de la population. Fait que c'est ça mon rôle. On va pas défaire ce qui est construit, même si ça a été mal fait. Là. On va pas recommencer. Mais êtes-vous capable de dire, là, ça va faire. Là, ramassez-vous, puis organisez vos communications, puis enlignez-vous sur les rails, et la période de rodage, c'est terminé. Puis si t'es pas à faire la job, laisse la place. Moi, il me semble que vous devriez être capable de dire ça au nom des citoyens. Regardez, on a sorti notre communiqué. Moi, j'ai fait la sortie cette semaine en disant, là, on était prêt à accepter certaines choses dans le passé, mais là, on est rendu ailleurs. Ça ne peut plus continuer comme ça. Pas au stade où on se trouve. Parce que là, on est en train de perdre le respect des gens et c'est très difficile à vivre. Là. D'être en panne comme ça, de pas savoir rien, non, je pense qu'on devrait être rendu ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je lance cette cri du cœur au ministère de Transport. Mais un ultimatum, là qui se ramasse, là, non? Un ultimatum, là, ça va faire. Ça coupe un peu, mais... Oui. Ben, moi, je veux que ça fonctionne. Tout le monde veut que ça fonctionne. Mais ça veut dire que le ministère de Transport doit jouer son rôle. Et puis, là, tout ce que ça fait, c'est que les gens vont arrêter de le prendre. C'est ça que les gens disent. Ils n'ont plus confiance. Je veux pas qu'on rate la cible, là. Il faut continuer à être efficace puis de respecter les usagers. Mais il n'y a pas de rabais pour les usagers, là. Les usagers ont un service de coin-coin, mais ils payent le plein prix, puis c'est Indigo qui gère le stationnement chez vous, au 10-30, ce qui est une compagnie française. On aurait dû donner ça à la SPAC, qui est un organisme paragouvernemental. Non, on donne ça à Indigo à 120$ par mois. C'était écœurant, Mme Assad. Ça n'a pas d'allure. Les décisions ça a été une gestion... Il y a eu des changements qui s'est... Selon moi, on aurait pu prendre quelques meilleures décisions, mais c'est sûr. On a un échange de plus à faire quand on arrivait à y aller directement. Ça a été un coût raisonnable. Là, on voit que c'est plus cher. Je me rappelle quand j'étais conseillère municipale, j'avais déposé un mémoire moi-même en se disant, s'il te plaît, assurez-vous de mettre tous les éléments gagnants pour que les gens adhèrent, ça incluant tout, la gestion des stationnements, le tarif. Les citoyens sont prêts à payer un peu plus cher, mais il faut qu'il y ait une bonification de service attachée, pas un stop de plus. Fait que je comprends tous ces irritants-là. Et malgré tout ça, je vous dirais, je sens que la population est quand même heureuse avec l'arrivée du REM. C'est juste qu'ils s'attendent que ça soit meilleur, que ça soit que ça fiable. Fonctionne. Ouais. Exact. Question quiz avant qu'on se quitte, Mme Assad. Jamais innocent vos questions quiz, mais d'accord. Ce matin, j'habite sur la Rive-Sud, vous le savez. Ce matin, je prends le pont Champlain. J'ai dit, hey, coudonc, pourquoi il y a encore une voie réservée pour les autobus alors qu'il n'y a plus d'autobus sur le pont Champlain? Ben là, c'est pas à moi que vous devriez poser la question. Je pense que Geneviève Guilbeault pourrait vous répondre à celle-là, non? Oui, mais je m'essaye avec vous, là. Je vous dirais que dans la période de rodage, il faut qu'on soit prêt à amener des autobus pour déplacer les gens en cas de panne. Fait que selon moi, c'est pour maintenir cette possibilité-là. OK. Donc, c'est nécessaire parce qu'il va y avoir d'autres pannes, hein? Mais il n'y a pas eu d'autobus, hein? À l'île des Sœurs, les usagers attendaient les autobus, puis la RTL dit pas moins, la RTM dit pas moins, puis la REM dit pas moins. Alors, c'est qui va envoyer des autobus aux usagers du REM quand il va être en panne? Ça va être vous? Qui va envoyer des autobus aux usagers du REM quand il va être en panne? Bien, c'est la responsabilité de l'autorité.
mais le pouvoir a été délégué au réseau de transport de Longueuil pour aider dans les cas de panne. Puis le RTL a bien joué son rôle. Le RTL était prêt à partir du moment qu'ils ont été appelés, puis ils ont déployé les efforts nécessaires. Moi, c'est pour ça que je disais, premièrement, il faut vraiment régler cet enjeu de panne et surtout être plus clair au niveau des communications pour que les citoyens sentent qu'ils sont pris en charge, parce que c'était pas ça qu'on a vécu cette semaine. Mais au niveau du RTL, moi, je trouve que on avait été délégué un pouvoir, puis on l'a bien fait, là. Je trouve que, moi, j'ai pas de critique à faire à ce niveau-là. Très bien. Doreen Assad, mairesse de Brossard, merci. Bonne chance. Merci beaucoup.